Continue dans l'interaction et autour du livre ce matin avec des conseils lecture, on va les retrouver. Tiffaine Pfeiffer qui est avec nous par écran interposé pour des raisons sanitaires. Bonjour Tiffaine. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous. Alors que ce nouveau confinement a commencé, vous avez trouvé des livres alors très différents, on va dire, qui pourtant semblent tirer des leçons de ces années 2020 un petit peu perturbantes, on va dire, hein. Oui, comme disait votre invité, en fait, les gens veulent soit complètement s'évader, soit des livres qui parlent en fait de leur quotidien, de leur réalité et de leurs questionnements en ce moment. Alors j'ai trouvé un premier livre pour les tout petits qui parle justement de la place de l'homme par rapport aux animaux. Ça s'appelle C'est chez moi d'Aurore Petit et c'est publié à la Martinière Jeunesse. Alors l'idée, c'est de proposer aux enfants, en fait aux tout petits, d'aller voir l'environnement des animaux. Alors on voit l'aigle dans sa montagne, le crabe à la mer et puis le loup dans sa forêt. Alors ça a l'air très simple comme ça, mais le livre rappelle aussi aux tout petits que finalement l'environnement de l'homme ça reste la ville et qu'il faudrait que nous arrêtions d'empiéter sur les espaces naturels. Alors c'est un questionnement qui se pose beaucoup en ce moment à cause de l'extinction de certaines espèces, mais aussi parce qu'on voit que certains virus se développent quand on empiète sur l'environnement des espèces sauvages, comme par exemple le H1N1, puisque c'est un virus au départ du poulet, ou bien celui actuel, le Covid-19, puisqu'on pense que c'est un virus qui a passé la barrière des espèces de la chauve-souris ou du pangolin vers nous. Donc c'est un petit livre qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui peut permettre de se poser des questions et d'expliquer aux enfants que chacun pourrait rester chez soi, mais se partager la planète. Super Tiffaine. J'ai envie de vous faire réagir Anaïs sur le livre qu'on est en train de voir là avec Tiffaine parce que c'est vrai que c'est important aussi pour les enfants d'avoir un livre attractif là en l'occurrence. Oui, je vous voyais, voilà, vous appelez ça un pop-up, oui. Hein. Je vous voyais regarder, être très attentive. Oui, Anaïs. pour les enfants, le livre, il est avant tout un objet qu'il faut manipuler avant que ce soit vraiment un texte. On va découvrir une deuxième histoire dont vous vouliez nous parler, Tiffaine, qui s'interroge aussi finalement sur la place de l'homme sur Terre. Mais cette fois-ci, l'auteur a tranché. Le roman part du principe que malheureusement, l'humanité a disparu. Oui, alors c'est un livre pour les plus grands, pour les adolescents. L'histoire commence en 2086 et le titre est clair, Après nous, les animaux, de Camille Brunel, c'est publié chez Casterman. Alors l'histoire commence alors que l'humanité a disparu, exterminée par les insectes qui ont finalement résisté à tous les pesticides et les insecticides et dévoré toutes les cultures et donc ça a conduit à la disparition du bétail, très clairement. Alors finalement, il y a une sorte d'arche de Noé qui se monte avec des êtres humains qui mettent leurs animaux de cirque dans un bateau et ce bateau part vers le Mexique, vers Cancun. Et on a comme ça des animaux qui débarquent là-bas, dans un paysage redevenu complètement sauvage et on suit leur épopée. Alors parmi ces animaux, il y a une panthère, un lion, des chimpanzés, mais aussi des oiseaux. Alors je ne vais pas évidemment vous dévoiler toute l'intrigue, mais on redécouvre des équilibres qui se mettent en place entre prédateurs et proies, la redécouverte de la vie sauvage et puis des paysages dévastés avec des êtres humains finalement qui sont morts un peu partout. Alors c'est un univers assez triste évidemment, puisque tout est dévasté, mais ça pose la question de la fragilité de l'homme, de notre rapport aux animaux de cirque et de notre rapport à la vie sauvage. Donc je pense que c'est vraiment un livre qui est intéressant en ce moment, avec tout un langage qui a été inventé pour que les animaux puissent s'exprimer au sein de ce livre, et je le conseille, mais aux adolescents, pas avant. Eh bien, merci Tiffaine pour ces bons conseils. Rapidement, en quelques secondes, un troisième ouvrage, mais vraiment rapidement, s'il vous plaît, pour histoire de retrouver le moral, je crois, parce qu'il y a un petit peu d'humour dans le dernier ouvrage et je ne voudrais pas qu'on le zappe. Rapidement. Oui, alors c'est un ouvrage qui s'appelle Les Complotistes, c'est une bande dessinée. Je vous le conseille, alors ça parle vraiment de quelque chose de totalement différent, mais vous le savez, en ce moment il y a beaucoup de complots qui se répandent, puisque quand on ne comprend pas quelque chose, il faut l'expliquer par un complot. Et avec cette bande dessinée de Fabrice R et Georges Bernstein, vous pourrez faire connaissance avec tous les complots qui existent, il y en a énormément. Et puis, comprendre comment les déjouer, comprendre comment on truque une photo. C'est vraiment un ouvrage indispensable en ce moment pour les lycéens et pour les adultes, puisque ça permet de comprendre
qu'on peut faire avaler n'importe quoi à n'importe qui si c'est bien présenté. Je vous le conseille, puisqu'en ce moment, c'est vraiment d'actualité, c'est très drôle. C'est l'histoire voilà, d'un collégien à qui on essaye de faire croire tout et n'importe quoi. Et j'ai découvert un nouveau complot qui va vous intéresser. Savez-vous qu'il y a des gens qui croient que le Moyen-Âge n'a jamais existé? Merci, Tiffany Pfeiffer. Désolé, mais... Oui, Hein, mais voilà. oui. Oui. Mais La vous sélection retrouverez livre tout ça sur est à Internet. retrouver aussi voilà, sur le net. C'est chez moi d'Aurore Petit, publié à la Matinière Jeunesse. Le roman Après nous, les animaux de Camille Brunel, publié chez Casterman. Et puis une bande dessinée sur les complotistes de Fabrice Serre et Georges Benstein. Allez, on va parler emploi.